Bonjour tout le monde, vous êtes sur Young Radio. Nous sommes ici aujourd'hui pour interviewer l'union des trois Bâgés d'Aumartin, donc Frédéric et Clémence. Je suis aussi accompagné de Christophe, Salut. Mathis Salut. et Vincent, Salut. et moi-même, bien sûr. Donc on va, pendant cette interview, on va leur poser une dizaine de questions et peut-être qu'on leur posera d'autres si les idées nous viennent. Donc première question, qu'est-ce qu'une union musicale et pourquoi en avoir créé une? Alors, c'est pas nous qui l'avons créé, l'Union musicale des Trois Bâgés d'Aumartin. Donc, c'est un groupe de personnes en 1923 qui se sont rassemblés pour créer une société musicale. C'est que dans les années, on va dire 80-90, que la société a basculé en union musicale. Avant, c'était une batterie fanfare, donc cuivre et percussion. Aujourd'hui, on appelle une union musicale, une harmonie, parce qu'il y a des instruments d'harmonie, donc des flûtes, des clarinettes, voilà, et des saxophones. L'union musicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, existe depuis 1923. Elle se porte bien. Hein, et puis voilà, donc cette année, nous avons fêté son 90e anniversaire en faisant des concerts sur les 4 communes des Trois Bâgés d'Aumartin. Donc un premier concert en l'église de Bâgé-le-Châtel au mois de décembre. Le lendemain, un concert à la salle des fêtes de Saint-André de Bâgé. Et puis pour ce printemps, on a mis à l'honneur notre association en donnant un concert au mois d'avril à la salle des fêtes de Bâgé-la-Ville. Et puis au mois de mai, on a donné un concert à la salle des fêtes de Dommartin. Donc voilà. Et puis pour terminer, eh bien, comme le veut la tradition, l'Union musicale des Trois Bâgés d'Aumartin organise un festival avec les 3 autres sociétés qui font partie du groupement de la FMA. Donc voilà, et ce festival va se dérouler le week-end du 21 et du 22 juin. Le 21 avec un concert de gala et le 22 avec défilé avec corso fleuri, avec des chars et des parades, suivi d'aubades sur la place du village à Bâgé-la-Ville. D'accord, alors là c'était plus les dates et depuis quand ça s'est formé. Donc Vincent, prochaine question. Alors, l'union musicale des Trois Bâgés d'Aumartin se compose de combien de personnes? Alors, l'Union musicale des Trois Bâgés d'Aumartin, on va commencer au départ. Donc, l'Union musicale, c'est une école de musique avec 32 élèves à l'école de musique. Ces élèves commencent une formation théorique, le solfège, pendant la première année. Et au bout de la première année, les jeunes, ils choisissent un instrument de musique pour lequel ils vont travailler. Au bout de la deuxième ou troisième année, suivant l'engouement que la personne a pour la pratique de l'instrument, il va rentrer déjà dans un premier temps dans un orchestre junior. L'orchestre junior, pour travailler avec les autres, pour apprendre à écouter les autres instruments et pour s'écouter aussi. Donc la pratique de la pratique de l'instrument en collectivité. Une fois que le musicien il a fait 2 ans ou 3 ans, et suivant son niveau, il va rentrer dans l'orchestre d'harmonie, qui est l'orchestre de l'Union musicale des Trois Bâgés d'Aumartin et qui en soi fait tous les défilés, que ce soit festifs ou de commémoration, et les concerts. Et nous réservons à nos jeunes pratiquants un concert annuel pour justement qu'ils s'affrontent au public. Voilà. Et l'union musicale, ce n'est pas que la musique, c'est aussi une classe de chant. La classe de chant qui s'appelle Corellia, où les gens viennent chanter en chœur tout simplement parce qu'ils ont l'envie de chanter. Donc l'Union musicale des Trois Bâgés d'Aumartin, c'est une école de musique, c'est un orchestre junior, c'est un orchestre d'harmonie et c'est une classe de chant. Et en tout et pour tout, l'Union musicale, c'est 88 personnes. Voilà. Alors, troisième question, c'est pourquoi
n'avez-vous pas d'orchestre symphonique? Alors, les instruments d'orchestre symphonie se différencient par rapport à un orchestre d'harmonie. C'est qu'un orchestre symphonie, c'est aussi des cordes, donc les violons, les violoncelles, tous ces instruments qui peuvent composer un orchestre symphonique. Et nous n'avons pas pour vocation de pouvoir de prétendre à pouvoir monter un orchestre symphonique, parce que c'est pas dans nos cordes. Voilà. C'est pas dans le corps. Petit jeu de mots. Alors, pouvez-vous nous présenter le festival de musique Tout le monde à Bâgé? Alors, on va faire un petit tracé au niveau de l'historique. Alors, le festival de musique. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi il y a un festival de musique, alors on va dire tout simplement, nous faisons partie, l'Union musicale des Trois-Bâgés-Dommartin, avec les Sauveteurs de Saint-Laurent-sur-Saône, avec l'Union musicale de Manzia, et pour finir avec l'Union musicale de Replonge. On fait partie de la Fédération musicale de l'Ain, FMA. Et ça a toujours existé depuis longtemps, que les sociétés qui adhéraient à la Fédération musicale de l'Ain faisaient partie d'un groupement. Nous faisons partie du groupement Bresse-Val-de-Saône. Et pour ce groupement, il y a toujours été organisé des festivals de musique. Le festival de musique est programmé tous les 2 ans dans notre secteur. Donc chaque société a pour but de l'organiser tous les 8 ans. En 2006, l'Union musicale des Trois-Bâgés-Dommartin avait préparé le festival de musique avec un grand succès à la clé. Plusieurs associations des Trois-Bâgés-Dommartin avaient confectionné des chars fleuris dans une bonne ambiance et avaient aidé le jour du festival. En 2008, le festival de musique avait été organisé par l'Union musicale de Replonge, qui s'était passé à Replonge. En 2010, le festival de musique avait été organisé par les Sauveteurs de Saint-Laurent. Et il y a 2 ans, le festival de musique avait été organisé par l'Union musicale de Manzia. Et notre tour revient forcément tous les 8 ans. Donc en 2014, c'est à l'Union musicale des Trois-Bâgés-Dommartin que revient en charge l'organisation et la préparation de ce festival de musique. Voilà. D'accord. Pour la prochaine question, c'est pourquoi avoir choisi ce prénom Tout le monde à Bâgé? C'est parce que tout le monde doit venir à Bâgé pour ce spectacle? On espère que tout le monde va venir à Bâgé. Pas forcément tout le monde dans le sens global, mais on espère que beaucoup de personnes viendront à Bâgé. Pourquoi le thème Tout le monde à Bâgé? Tout simplement, ça va faire pratiquement 2 ans qu'on réfléchit à ce festival de musique. Après certaines propositions, on pensait faire, on va dire tout simplement, on est parti sur des idées. Donc on pensait faire le cirque, on pensait faire d'autres choses, on pensait faire aussi les pays. Et puis on a fait plusieurs propositions, 5, 6, 7 propositions. Et puis à un moment donné, vu l'engouement de certaines personnes, pourquoi pas faire les continents ou des thèmes spécifiques qui seraient le plus appropriés par rapport à certaines musiques. Donc de là est né, on va le dévoiler un petit peu. Donc pays d'Asie, ensuite nord-américain, ensuite les pays celtes, l'Amérique du Sud, l'Afrique, voilà. Donc de toutes ces réflexions est sorti ici. Et puis il nous fallait un slogan qui puisse réunir les gens et puis qui soit facile à divulguer. Et puis forcément le thème, il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens plus qui, mais c'était un travail de groupe. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi pas le slogan Tout le monde à Bâgé. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on a parlé tout à l'heure au niveau de la Fédération musicale de l'Ain, on est 4 sociétés à organiser le festival. Moi, je dirais aussi merci aux autres sociétés, parce que dans notre secteur de Bâgé, nous entretenons de très 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 bonnes relations avec les autres
associations musicales qui sont invitées aussi ce jour-là. Hein. Donc on va aussi les nommer. La Jeanne d'Arc de Mancia, l'Alerte de Replonge et l'Union musicale de Feillan. Donc voilà, 7 sociétés musicales ont accepté notre invitation, dont l'Harmonie de Roy, qui nous vient de la Somme. Après ce que je disais, après réunion du comité directeur, une commission festival a vu le jour, comprenant des musiciens, des choristes, des parents de l'école de musique. De cette commission a jailli le thème « Musique du monde ». L'ébauche de l'affiche a germé, de l'imaginaire de certains. Ça y est, le festival était lancé il y a 18 mois. Et aujourd'hui, aux portes de l'ouverture de ce festival, tout le monde s'est activé pour que ce soit une réussite. Donc moi, je remercierai toutes les personnes qui ont voulu aider aussi à ce que le festival se passe bien. Et puis, on ne demande qu'une seule chose, que le soleil soit là. Alors, prochaine question. Est-ce que vous attendez beaucoup de monde? Forcément, on voudrait que ça soit une fête qui soit réussie. Donc voilà, il y aura entre 250 et peut-être 300 musiciens. Et puis au niveau des personnes, on espère que chaque musicien emmènera 3, 4 ou 5 personnes de ses connaissances. Et puis j'espère que toutes les démarches publicitaires que nous avons fait jusqu'à présent permettra aux gens de venir bouger. Et puis on espère aussi que le beau temps y aidant, les gens viendront peut-être aussi pour se balader, pour venir écouter de la musique, passer un bon moment, parce que le choix de la date n'a pas été facile. Pourquoi le 21 et le 22 ? Parce qu'il y avait aussi la fête de la musique, et puis nous n'avons pas trouvé d'autres dates, et nous voulons certainement pas empiéter sur les manifestations qui pouvaient se représenter ou qui pouvaient être présentes sur le secteur des Trois-Bâgés-Dommartin pour ne nuire à personne. Voilà. Donc la prochaine question, il y en a 2 en même temps. C'est pourquoi avoir invité l'Harmonie de Roy et combien de sociétés musicales seront présentes? Pourquoi avoir invité l'Harmonie de Roy? Tout simplement, nous avons un musicien qui s'appelle Jean-Michel Lebet, pour le citer, qui est clarinettiste, qui donne un petit peu de son temps pour donner des cours de clarinette. Et Jean-Michel Lebet nous vient tout simplement de là-haut. Et puis il y a 18 mois, quand on a commencé à parler du festival de musique, Jean-Michel, on avait dit qu'on voulait inviter une harmonie d'honneur. On pensait éventuellement une harmonie qui serait sur notre secteur, mais on va dire dans un kilomètre assez proche. Et puis, de fil en aiguille, Jean-Michel, il a dit, moi, j'ai des amis, là où j'étais avant, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a posé la question, on a lancé l'invitation, ils ont accepté, et on est très content qu'ils aient répondu favorablement à notre invitation. Donc voilà pourquoi on a invité l'Harmonie de Roy. Et, j'espère qu'on les recevra dignement, et puis j'espère qu'on sera fiers d'eux, et puis qu'ils seront fiers de nous, et puis voilà quoi, tout simplement. Et puis à travers tout ça, je pense que l'aventure humaine, c'est quelque chose qui est très intéressant de partager. Voilà. Le but de la musique, c'est pas forcément de l'écouter tout seul dans un coin, c'est de la partager, c'est de la vivre. Et puis voilà quoi. Alors, comment avez-vous communiqué à propos de ce festival? Alors, pour communiquer avec ce festival, tout simplement, au départ, on en a parlé autour de nous. On a fait des affiches qui sont placardées dans les commerces. On a fait des flyers pour mettre sur les voitures lors des dernières manifestations. Et puis, dans la semaine qui va suivre, il va y avoir des annonces radio. Et puis, aussi dans les journaux. Et puis, normalement, sur la dernière semaine qui reste à faire, nous allons faire aussi du mailing. Donc, envoyer pas mal de mails pour lancer les invitations, pour que, justement, diffuser l'information à un large public. Voilà. D'accord. Donc, la dernière question qu'on a préparée, qu'auront les thèmes des chars le 22 juin, je crois, c'est écrit, Oui, au 28, 22. 22.
Et il me semble que ça va être sur les continents, pareil ou... Tout est basé sur les continents. Donc, nous avons des chars qui sont prêts. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. On verra le jour J. En cours. On va pas tout dévoiler non plus. On laisse la surprise pour le jour J. Ça serait dommage de tout se spoiler. Ben voilà. À tout dire. Donc, on va pas tout dévoiler. Il faut donner un petit peu l'envie aux gens de venir ce jour-là pour découvrir. On va quand même en dire un petit peu. Donc, l'ordre du défilé, ça va commencer par l'Union musicale de Feyant avec le thème l'Asie. Juste avant le thème, il y aura une parade de personnes. Donc, venez découvrir. Ensuite, la deuxième formation musicale, c'est l'Union musicale de Manzia avec le thème Amérique du Nord. Pareil, avec une parade qui va être avant avant la formation musicale. La troisième formation, ça vont être les sauveteurs de Saint-Laurent avec le thème les pays celtes. Voilà, il n'y aura pas de parade normalement avant. Ensuite, la quatrième, c'est l'alerte de replonge avec le thème Amérique du Sud. Donc là, nous allons avoir un char, le char de Don Martin, qui va être sur le thème de l'Amérique du Sud, et nous allons avoir une parade. Donc, il y aura peut-être il y aura certainement des Brésiliennes. Ouais, mais apparemment elles sont refaites, donc c'est tous des hommes, alors ça sert à rien. Bref. Ah, je sais pas. On verra bien. Ensuite, la cinquième formation, c'est la Jeanne d'Arc de Manzia avec le thème l'Afrique. Et là, l'Union musicale des Trois Bergers de Martin a confectionné un char sur le thème Afrique. Donc, D'accord. voilà. Et ensuite, notre invité d'honneur, l'Orchestre des Harmonies de Roy, qui va être accompagné avec le char du comité des fêtes de Bâgé-la-Ville. Voilà, Sur le thème de l'Espagne. sur le thème de l'Espagne. Je vais quand même laisser la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Ah non, mais. J'aimerais bien que Clémence, qui est S'exprimer un petit peu. élève de l'école de musique, qui fait partie de l'orchestre junior et qui fait partie de l'orchestre de l'harmonie, puisse parler un petit peu. Tout simplement, elle va nous expliquer aussi. Donc, le défilé, c'est le corso fleuri et après, c'est les aubades. Alors, Clémence, parle-nous des aubades. Alors, les aubades, en fait, c'est des petits concerts, en fait, qui auront lieu le dimanche, donc à 16h, sur la place du village. Donc, en premier, il y aura l'UM de Replonge, qui représente les pays d'Europe et de l'Est. Ensuite, il y aura l'UM de Feyant, qui est sur le thème de l'Asie, avec l'UM de Manzia, qui sont les pays nord-américains. Ensuite, il y aura les sauveteurs de Saint-Laurent, qui représentent les pays celtes. L'alerte de replonge, qui représente les pays latino-américains. La Jeanne d'Arc, l'Afrique. Et en fonction de leur départ, s'ils sont pressés ou pas, l'harmonie de Roy, notre invité d'honneur. C'est quoi ton instrument? Tu peux nous le présenter? Alors moi je fais de la clarinette, c'est un instrument, c'est dans la catégorie des bois. La clarinette est composée d'un corps et d'une hanche qui est un fin morceau de bois sur lequel on appuie et on souffle pour produire le son. D'accord. Alors, quel sera ton rôle durant le festival? Alors moi pendant le festival je présenterai un peu, je serai sur la mise en scène du festival. Donc je présenterai par exemple lors de passage des harmonies, j'informerai tous les gens de ce qui se passe, des buvettes, enfin de tout ce qui est important durant le festival. Tu sors au micro, quoi. Voilà, je serai au micro avec deux copains, deux musiciens, Philippe et Dany. D'accord. Alors, comment sont fabriqués les chars? Alors les chars, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Il y aura des fleurs, donc les musiciens, le comité des fêtes ont passé du temps à confectionner les fleurs et ont vraiment fait de très beaux chars. Donc on a hâte que vous voyez ça. D'accord. Il y a à peu près 6000 fleurs. Et quand même. Ça en fait.
Bon, bah, merci de nous avoir donné un peu de votre temps pour répondre à ces questions. Grâce à ça, on sait en quoi va consister le festival. On a hâte d'y être. Ouais. Et encore, merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Et puis pour finir, on va dire tout simplement tout le monde a bagé. Tout le monde est âgé.